Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où je vais vous présenter la pile à lire que j'ai prévue pour le mois de la fantaisie. Alors sachant que je n'aurai absolument pas le temps de lire tout ça, 8 livres. Voilà, c'est-à-dire que ça va être tendu ce mois-ci, mais c'est pas grave, on va essayer, hein, sachant que j'en ai déjà un en cours, là on est le lundi 5 mai. J'ai une petite demi-heure devant moi avant de retourner travailler, parce que j'ai bossé ce matin, je rebosse cet après-midi. Donc voilà, pour rattraper les heures des fériés. Donc on va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps. Alors, il y a au moins un livre que vous avez vu dans ma palle des 12 livres que Erin m'a prévu. Donc, c'est le premier, celui dans la catégorie magie et sorcellerie. Donc j'ai prévu Wicked de Gregory Maguire chez Brajlon. Voilà, donc c'est l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Sorcière. Hein, donc magie, sorcellerie, ça rentre largement dedans. Il faut que je le lise ce mois-ci, absolument. Donc de toute façon, ça c'est le livre que je lirai en priorité. Puisque c'est le 12 livres, enfin 12 mois, 12 livres de Erin. Donc celui-ci sera lu en priorité. Voilà. C'est une certitude. Alors, j'ai un petit peu extrapolé pour la suite. Cozy Fantasy ou Quête. Voilà, deuxième catégorie. Donc je me suis mis le tome 2, La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney, puisque en fait, il pourchasse les sorcières, les monstres et tout ça, avec enfin l'épouvanteur, et puis son apprenti, tout ça. Bref. Donc, voilà, c'est une sorte de quête, hein. On va dire que c'est bon. J'ai lu le tome 1 il y a une éternité, mais vraiment. Donc il est temps que je sorte le tome 2. Voilà. Donc celui-ci c'est de chez Bayard Jeunesse. Je crois que j'ai encore le tome 3 dans la palle. Et après, j'en ai plusieurs, mais pas le 4 ni 5, ça c'est sûr. Ensuite, créatures fantastiques ou anthropomorphisme. Alors là, je suis partie dans Ariel Queen, La Société secrète des Altères, de Michel G. Lévesque, donc c'est chez Hugo. Donc là, anthropomorphisme, là c'est un chat humain, donc je pense que ça le fait. Là on dirait un elfe. Voilà, alors, je pense que celui-ci peut rentrer un peu dans la catégorie Urban Fantasy. J'en ai pris un autre que j'ai casé comme j'ai pu, hein, vous allez voir. Mais bon, du coup, celui-ci, je l'ai choisi pour la catégorie anthropomorphisme, créature fantastique. Bref. Alors, Uchronie, dystopie, post-apo, et ben j'ai pris celui-là que j'ai trouvé chez nous depuis une éternité. Donc c'est Automne de Yann, je pense que c'est ça, Yann Henrik Nielsen, ou Jeanne Henrik, mais je pense que ça se dit Yann. Donc chez Wiz Albert Michel, je sais que comment dire, c'est un post-apo que deux sœurs doivent survivre. Voilà, l'eau est devenue rare, le soleil brûle la peau, la végétation se meurt. Voilà, on y est dedans. Hein. Donc il est temps que je le lise. Puis bon, bah, pour le coup, celui-ci, c'est écrit quand même assez gros. Il n'est pas très épais. Enfin, pas très... Tout est relatif, mais je pense qu'il pourrait se lire assez rapidement. Donc il est en 334 pages. Ça peut se lire assez vite. Alors, cinquième catégorie, suite de saga. Alors là, il faut vraiment que j'arrive à prendre les intelligences artificielles pour me refaire le résumé du 1, 2, 3, 4. Hein. Enfin, au moins le 4 parce que j'ai des trucs, mais je sais pas tout. Donc, Mr. Erin et les enfants particuliers, la conférence des oiseaux, le tome 5, donc de Ransom Riggs chez le livre de poche jeunesse. Il est temps que j'avance puisque j'ai aussi le 6 dans ma palle. Cette saga, j'ai lu les 4 volumes, les 4 premiers volumes, je les ai enchaînés en fait en 2021, je crois, juste avant d'ouvrir ma chaîne. Mais vraiment, je les ai lus juste avant. Et du coup, bah, il est temps, quoi, parce que 4 ans, ça fait 4 ans. Tout va bien. Tout va très bien. Ensuite, sixième catégorie, réécriture de contes, légendes, mythologie. Ben là, je suis partie dans le deuxième tome des fables et légendes japonaises, les créatures fantastiques de Ipei Otsuka,
donc chez Yinis édition. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'aime beaucoup les légendes japonaises. Voilà, c'est illustré en plus. Donc des dessins en noir et blanc, mais c'est écrit très très gros. Celui-ci par contre peut se lire extrêmement vite. Donc voilà, hein, il faut prendre aussi des trucs un peu plus faciles à lire, on va dire, parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Ensuite, alors c'est là que j'ai un petit peu extrapolé. Hein. 7ème catégorie, Bitlit Urban Fantasy. Ouais. Voilà. Autant vous dire que je n'avais pas de Bitlit. Enfin, j'en ai sûrement dans mes cartons, quelque part. Voilà. Sauf que là, je n'ai pas. Que dans les livres que j'ai à m'apporter, je n'ai pas de Bitlit. Urban Fantasy. Alors je vous dis, je pense que la société, enfin le Ariel Queen là, ça aurait pu rentrer dedans, je pense. Mais alors, ne me tapez pas, j'ai extrapolé. Puisque j'ai pris Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Alors effectivement, chez Pocket, ça fait pas très urban fantasy quand on voit ça comme ça. Mais, comment dire, on se retrouve au Japon en 1467. Et ensuite, on se retrouve à Tokyo en 2016. Voilà, où une jeune fille va côtoyer, comment dire, les démons, les esprits et tout ça, et il va y avoir une chasse aux démons dans la capitale japonaise, hein, voilà. Donc je me suis dit, bon, bah il y a quand même en toile de fond la ville, hein. Ah, ça passe. Ouais, ça passe, hein. On est d'accord. Voilà, hein. Si ça passe pas, bah moi j'ai décidé que ça passait. Et puis celui-ci, c'est pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma palle, que je ne l'ai toujours pas lu, alors qu'il me fait très très envie, hein. Voilà, bref, c'est pas grave. Et au final, 8ème catégorie, Dark Fantasy ou Horreur. Alors, Dark Fantasy, je ne crois pas que j'en ai. C'est comme la Dark Romance. Non. Voilà. Donc, je suis partie sur plutôt le côté horreur. Et j'ai pris La Mort Noire de Graham Masterton. Donc alors lui, ils disent que c'est un thriller fantastique. Masterton est un maître du genre de l'horreur. Donc là, il s'essaye un petit peu à autre chose. Mais voilà, je vais vous faire le résumé. Et j'ai eu envie de le lire. Le docteur Petrie est médecin à Miami. Pour la première fois de sa carrière, il est confronté à une maladie dont il ne reconnaît pas les symptômes. En quelques heures, ce qui n'était à ses yeux qu'une grippe sans importance prend l'aspect d'une épidémie bactériologique foudroyante. Tandis que les responsables du département de la santé publique soutiennent la thèse du phénomène éphémère, la situation se dégrade. Le doute n'est plus permis, il s'agit d'une affection mortelle très contagieuse dont la virulence se trouve décuplée par une mutation inconnue. Peu à peu, la ville sombre en plein chaos, les autorités américaines ne vont pas hésiter à employer des méthodes radicales afin de circonscrire l'épidémie. Le docteur Petrie en réchappera-t-il, sauvera-t-il sa famille? Voilà, là on est parti un petit peu dans l'histoire de une épidémie un peu comme le Covid. Bon, bref, voilà, hein. Donc bon, ça m'a donné très envie. Masterton, j'adore. Vous vous rendez compte, pour les gens de ma génération, 35 francs? Punaise quoi, 35 francs. Voilà, voilà. Donc pour les gens qui ne savent pas, 35 francs, on serait à 5,25€, un truc comme ça à peu près. Voilà. Pour un livre comme ça, imaginez. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Ouais, bref. Voilà, donc c'était ma petite palle pour le mois de la fantaisie. Je ne sais pas si j'arriverai à tout lire. J'ai un gros doute, hein, dans la mesure où, voilà... j'ai moins de temps, voilà, j'ai beaucoup moins de temps maintenant, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez vu Whisky qui passe, qui est venu boire un coup. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. J'ai peu de temps pour moi en ce moment, donc je cours partout. Là, je vous dis, ouais, dans un quart d'heure, 20 minutes, là, je m'en vais, je retourne au boulot, donc...
Et puis je me suis réveillée à 4h30 ce matin pour même me rendormir avant 6h. Donc autant vous dire que... Voilà. Et puis à 7h quand le réveil a sonné, j'ai fait... Mais non. Voilà. Bref. Voilà. Vous en fichez, vous avez bien raison. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.